Bonjour, merci donc de venir pour cette conférence de presse. Donc je suis avec Paul Poulain, que je remercie grandement d'être venu donc pour la présentation de cette demande de commission d'enquête. Donc Paul Poulain est un expert en risque industriel, il nous a d'ailleurs aidé à écrire cette proposition de loi, et cofondateur d'Émancipation collective, donc qui est un mouvement d'éducation populaire. Cette proposition de résolution, elle a été aussi aidée par le travail d'Annie Thébault-Moni, donc qui est sociologue de la santé et qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Donc, demande de commission d'enquête que nous déposons aujourd'hui donc sur la gestion et le contrôle des sites de stockage de nitrate d'ammonium. Cette proposition de résolution, elle a été co-signée par des députés de 7 groupes différents, donc bien évidemment le groupe de la France Insoumise, mais aussi Frédéric Dumas du groupe Liberté et Territoire, Stéphane Peu et Gabriel Serville du groupe communiste, Frédéric Tufnel, Sébastien Nadeau et Jennifer de Temerman du groupe EDS, Valérie Petit du groupe Agir, Jérôme Lambert du groupe Socialiste et Apparenté, et enfin Guy Bricou de l'UDI. Alors peut-être pour débuter cette présentation de demande de commission d'enquête, dire qu'on n'a pas choisi cette date par hasard. On est dans une semaine extrêmement spécifique, puisque hier c'était l'anniversaire du drame d'AZF à Toulouse, où il y a 19 ans, 31 personnes sont mortes et plus de 2200 personnes ont été blessées. Nous sommes également à 1 mois et demi de l'explosion de Beyrouth, qui a causé 190 décès, 6500 blessés et laissé 300 000 personnes sans abri, et avec donc 2 catastrophes dans l'actualité récente ou non, mais qui sont liées à l'explosion de stocks de nitrate d'ammonium, donc substance principalement destinée à la production d'engrais, mais on va en reparler notamment avec Paul Poulain. Et puis, semaine aussi qui est importante dans les risques industriels, puisque samedi aura lieu les 1 an de la catastrophe de Lubrizol. Et nous sommes donc dans un moment où il faut s'interroger de manière impérative sur la gestion des risques industriels dans notre pays, d'autant plus lorsqu'on sait que le contrôle des installations à risque a diminué de moitié en 15 ans en France, et parallèlement que les accidents dans les installations classées ont augmenté de 25% rien qu'en 2018. Donc ce que nous portons avec cette proposition de résolution à plusieurs députés, c'est de dire plus jamais ça, et que nous refusons que l'État se désengage en matière de risques industriels. On l'avait vu notamment avec Lubrizol. Il y a des dysfonctionnements de l'État en cette matière qui sont extrêmement graves. Je ne donnerai qu'un exemple. Il aura fallu attendre plusieurs jours pour apprendre par exemple que 9500 tonnes de matière avaient brûlé et non 5000 tonnes comme l'indiquait l'usine, ce qui montre là aussi une défaillance dans l'État. Et nous voulons, avec cette proposition de résolution et cette commission d'enquête, que l'État assume son rôle, puisque la logique destructrice que ce gouvernement poursuit de faire mieux avec moins nous met collectivement en danger. Donc juste pour donner des chiffres qui, je crois, sont importants pour que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Aujourd'hui, un inspecteur a la charge en moyenne de 420 sites. En 2019, on comptait, et ça c'est un chiffre que nous a amené Paul Poulain, un total de 1089 accidents industriels, soit l'équivalent de 3 par jour. Donc on parle vraiment d'un sujet qui est extrêmement sérieux, et pendant ce temps-là, on continue bien sûr d'avoir des baisses d'effectifs absolument partout. Donc cette commission d'enquête, elle veut répondre à plusieurs questions. La première des questions, c'est d'abord la réglementation en vigueur concernant le recensement et les seuils de stockage susceptibles d'être inspectés. On recense en France 45 sites qui stockent entre 250 et 500 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont inspectés tous les 7 ans. Et la réglementation n'impose toujours pas le référencement des stockages inférieurs à 250 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est-à-dire que ces propriétaires ne sont soumis à rien, ce qui est un danger pour eux et pour les personnes aux alentours. Et cela passe aussi à côté d'un problème essentiel. Si je reprends l'exemple de Lubrizol, c'est l'incendie de Normandie Logistique à côté de l'usine qui a déclenché la catastrophe. Et on le voit aussi si on parle de nitrate d'ammonium, qu'à Ambès, l'usine Yara qui stocke 68 000 tonnes de nitrate d'ammonium est classée Céveso seuil haut, donc elle est inspectée tous les ans, mais ce n'est pas le cas des sites qui sont aux alentours et qui pourraient éventuellement stocker des substances qui pourraient amener un risque industriel extrêmement grand. La deuxième des questions qu'on veut soulever avec cette commission d'enquête, c'est la question du contrôle de l'État et du respect des normes et de la mise en application des sanctions administratives
ou pénales. Donc on l'a dit, il y a un effectif absolument dérisoire au regard des enjeux de sécurité pour inspecter les installations. Et les normes, et on le sait, les lois en général ne sont que des bouts de papier si elles ne sont pas appliquées. Or, on a un enjeu extrêmement fort sur la question des sanctions qui soit peinent à être appliquées, soit sont tellement faibles qu'on en arrive à avoir des sanctions qui sont ridicules au vu des enjeux. Et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique compte moins de 100 gendarmes et policiers spécialisés, ce qui pose là aussi un problème de contrôle et de sanction dans le cas où ces normes ne seraient pas respectées. Et donc, il faut évaluer la qualité des moyens mis en œuvre par l'État dans le contrôle et le suivi des risques. Annie Thébault-Moni parle souvent d'effacement des traces. On a eu beaucoup de crises sanitaires, cette année. On a eu évidemment la crise du coronavirus, mais on a eu Notre-Dame de Paris qui a brûlé avec une pollution au plomb. On a eu Lubrizol l'année dernière. Et si on ne suit pas les populations concernées, alors nous n'avons aucune donnée qui puisse pouvoir faire en sorte qu'il y ait un suivi médical et un suivi des effets qui sont faits sur les habitants autour de ces sites-là. Et cette gestion du court terme, exclusivement de court terme, est de nature à minimiser, à rendre invisibles les conséquences de ces catastrophes, de manière à ne pas en avoir à s'en occuper. Et donc, une des choses qu'on demande très fortement avec cette commission d'enquête, c'est que l'État tire les leçons des crises qui se sont déjà passées, et notamment de celles que j'évoquais au début de mon propos. Et puis enfin, et je crois même très important, la dernière grande question que devrait traiter cette commission d'enquête, c'est le principe de substitution du nitrate d'ammonium. 80% du volume stocké en France sert à l'agriculture. Nous n'avons pas besoin de continuer avec des engrais à base de nitrate d'ammonium. Nous avons déjà des alternatives. Ces alternatives s'appellent l'agriculture paysanne et écologique. Donc nous avons des alternatives. Nous sommes en France le premier consommateur européen d'engrais de synthèse, et donc il faut impérativement penser la bifurcation de notre modèle agricole et sortir de ce modèle agro-industriel qui crée tant de dégâts tant humains qu'environnementaux. Voici donc largement les angles que se propose d'aborder cette commission d'enquête. Et je voudrais dire un dernier mot, et je pense que Paul Poulain pourra en dire plus sur cette question-là. Cette commission d'enquête, elle répond aussi à une mobilisation citoyenne réelle. C'est-à-dire que samedi, il y aura des manifestations, évidemment à Rouen, mais un peu partout, notamment à l'appel de la plateforme Notre Maison Brûle, donc plateforme qui s'appelle pour une autodéfense populaire face aux dangers industriels. Et je crois qu'il est extrêmement important de dire, nous ne voulons pas le désengagement de l'État face aux risques industriels parce que nous avons une expertise de qualité et que nous pourrions en tirer les leçons politiques et que nous devons en tirer les leçons politiques. Et la deuxième des choses, c'est que je crois que les citoyens de notre pays ont le droit de savoir ce qui se passe autour d'eux, de connaître ces risques et d'être certains que ces risques sont aujourd'hui minimisés, ceux dont nous ne sommes pas certains aujourd'hui. C'est pour ça que nous présentons cette commission d'enquête avec des députés donc de 7 des 10 groupes de l'Assemblée nationale. Et je vais maintenant laisser Paul Poulain prendre la parole. Merci beaucoup. Donc je vais revenir pour commencer sur les principaux accidents. Et après, je vais faire le lien avec ce que nous pourrions faire et selon moi, ce que nous devrions faire pour protéger la population vis-à-vis des dangers industriels. Premièrement, il y a eu la catastrophe de Beyrouth. Pour rappel, il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium de stocké. En 2001, AZF, c'était entre 20 et 120 tonnes qui étaient stockées. Beaucoup moins. Et on voit que déjà entre 20 et 120 tonnes, les dégâts que cela a pu causer sur Toulouse, et on voit qu'encore aujourd'hui, il y avait une manifestation rien qu'hier à Toulouse, des sinistrés d'AZF, et on va voir que des choses ont été faites, mais déjà c'est relativement faible, mais qu'on aurait déjà dû aller plus loin, et qu'on a reculé par rapport à ce qui avait été fait pour améliorer la maîtrise des risques industriels. Et également, je tiens à signaler l'accident de Saint-Romain-en-Jarret, proche de Saint-Étienne en 2003, où dans une exploitation agricole stockant 3,5 tonnes de nitrate d'ammonium, donc une quantité vraiment très faible, 3500 kg,
un incendie a entraîné une explosion du stockage de nitrate d'ammonium pendant que les pompiers étaient en train d'éteindre l'incendie. Ce fut horrible car une vingtaine de pompiers ont été blessés, dont un qui a fait 60 jours de coma et qui n'a jamais pu retravailler et qui n'a jamais été dédommagé par l'État. C'est la fédération des pompiers qui a dû l'indemniser. Ça, c'est les 3 principales catastrophes, mais il ne faut pas oublier que chaque année, nous avons entre 1 et 10 accidents sur des stockages de nitrate d'ammonium en France. Sur les stockages déclarés, donc sur les stockages de plus de 250 tonnes. Sur les stockages inférieurs, nous n'avons pas les chiffres, d'où l'intérêt de cette commission d'enquête parlementaire qui est indispensable pour avancer sur ce sujet et éviter un nouveau Beyrouth en France, voire un Saint-Romain-en-Jarez dans une petite exploitation agricole. Je vais vous donner un état des lieux des stockages de nitrate d'ammonium en France. Nous avons, sur les derniers chiffres qui sont sur le site Géorisque, qui est accessible et public du gouvernement, 184 sites stockent plus de 1250 tonnes de nitrate d'ammonium. Donc à minima 2 fois moins que ce qui était stocké à Beyrouth. 45 stockent entre 500 et 1250 tonnes et nous n'avons pas les chiffres des sites stockant entre 250 et 500 tonnes. D'où encore l'intérêt de cette commission d'enquête parlementaire. En dessous, nous n'avons pas les chiffres et en plus, ces sites ne sont pas déclarés, ne sont jamais inspectés par les services de l'État. Donc nous ne pouvons pas être assurés sur le fait que les stockages de nitrate d'ammonium ne mettent pas en danger en premier lieu les agriculteurs, les agricultrices, les pompiers qui arriveraient en cas de départ de feu, mais également la population qui habite autour de ces stockages. Sur le problème de la réglementation française vis-à-vis du nitrate d'ammonium, il y a un problème de seuil. Je vais expliquer pourquoi. On a parlé de 250 tonnes, donc 250 000 kilos pour être à déclaration et rentrer dans le cadre de la réglementation. Mais les sites ne sont inspectés qu'à partir de 500 tonnes, 500 000 kilos, quand ils sont à minima enregistrement. Nous avons comparé avec les autres pays, à la fois européens, mais également à l'international, pour avoir un ordre d'idée de ce qui se pratique ailleurs. Aux États-Unis, depuis 2014, les sites sont réglementés et contrôlés à partir de 454 kg. Donc 454 kg aux États-Unis, 500 000 kg en France. On voit bien qu'il y a un problème et les États-Unis n'est pas un cas à part. Il y a la Belgique qui réglemente à partir de 300 kg et même quand nous parlions de substitution tout à l'heure, l'Autriche, mais également l'Irlande et 6 autres pays européens ont interdit l'usage de nitrate d'ammonium en tant qu'engrais. C'est la raison pour laquelle, pour moi, nous devrions aller vers ça. Et je vais expliquer pourquoi d'un point de vue, là nous avons expliqué les risques, mais même d'un point de vue économique. Car en France, nous utilisons 8% de la production mondiale de nitrate d'ammonium, alors que nous représentons 0,1% de la population. Donc avec tous ces stockages de nitrate d'ammonium, si nous réglementions et contrôlions les petits stockages de nitrate d'ammonium, cela aurait un coût considérable pour les petites exploitations agricoles. Car il faudrait changer les charpentes, ne plus avoir de charpentes bois, mais avoir par exemple des charpentes métalliques pour éviter que des copeaux de bois tombent dans le stockage de nitrate d'ammonium, car le stockage de nitrate d'ammonium n'explose pas seul. Il a besoin d'un incendie et de 0,2% de matière organique. Donc, soit un copeau de bois, un peu de poussière de paille, ou, et c'est là où c'est très dangereux pour les pompiers, en cas de départ de feu, les pompiers essayent d'éteindre l'incendie avec de l'eau. L'eau crée de la vapeur d'eau et nous sommes en situation de 0,2% de matière organique. Donc si nous devions justement faire ces travaux, il y aurait déjà à changer la charpente, mais également faire des études vis-à-vis des atmosphères explosives, ce qui coûte de l'argent, mais également après équiper les sites en face, voire mettre en place des systèmes d'extinction automatique ou des systèmes de compartimentage qui sont des systèmes de sécurité incendie très coûteux. Donc
L'une des possibilités serait de se dire, nous allons équiper tous ces stockages de nitrate d'ammonium à partir de 300 kg, sauf que ça aurait un tel coût que de toute façon, d'un point de vue économique, nous ne pourrions pas nous le permettre. C'est la raison pour laquelle la solution est toute trouvée, la substitution, en passant dans un modèle agricole en agroécologie, en agriculture paysanne, ce qui permet d'éviter ces coûts. Et en même temps, vis-à-vis de l'emploi, c'est très intéressant, car effectivement, ça obligerait de fermer des usines de production de nitrate d'ammonium agricole, comme Yara, comme Borealis, mais ces fermetures d'entreprises qui entraîneraient des destructions d'emplois, d'un point de vue, si on enlève ces emplois et toutes les créations d'emplois liées au passage en agriculture paysanne et en agroécologie qui sont parfaitement documentées aujourd'hui, montrent qu'en fait nous aurions beaucoup de créations d'emplois malgré les quelques emplois détruits. Par contre, vis-à-vis des personnes qui perdraient leur emploi dans l'industrie du nitrate d'ammonium agricole, c'est vraiment à penser, d'où l'utilité de cette commission d'enquête parlementaire qui permettrait justement de commencer à esquisser des plans de transformation professionnelle et d'accompagnement des travailleurs et des travailleuses, mais aussi des agriculteurs et des agricultrices, car il y aura de toute manière besoin d'un gros plan de formation pour passer en agroécologie ou en agriculture paysanne. Je veux faire le lien avec les risques industriels au sens large, car se focaliser uniquement sur le nitrate d'ammonium serait selon moi une erreur, même si c'est un exemple qui est très parlant et un des sujets dans les risques industriels sur lequel il y a le plus de travail à effectuer. Vis-à-vis des risques industriels, on parlait tout à l'heure de 3 accidents par jour, et ce n'est pas juste en 2019, si vous regardez les chiffres depuis que la base ARIA du gouvernement existe, on est environ autour de 2 à 3 accidents par jour. Et rien n'a jamais été fait pour changer ça, car pour le changer, il faudrait premièrement appliquer la réglementation. Nous avons un très bon code de l'environnement comparé à ce qui se pratique dans d'autres pays européens et à l'international, à l'exception de ce qu'on a évoqué sur le nitrate d'ammonium. Là, je parle vraiment sur les risques industriels au sens large. Vis-à-vis de cette réglementation, le problème, c'est son application. Pour que cette réglementation soit appliquée, il faut permettre l'inspection des 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, uniquement les sites soumis à autorisation, les 25 000 sites soumis à autorisation sont inspectés tous les 3 ans, dont certains sites Céveso le sont tous les ans, les Céveso seuil haut. Les sites soumis à enregistrement, eux, le sont tous les 7 ans. Mais par contre, les 459 000 installations, donc presque un demi-million d'entreprises, ne sont jamais inspectées alors qu'elles sont dangereuses. Sinon, elles ne seraient pas classées pour la protection de l'environnement. Après, le niveau de dangerosité diffère si vous êtes un élevage, un simple élevage, ou si vous stockez du nitrate d'ammonium. Ce n'est pas la même chose. Mais pour s'assurer de tout cela, nous avons besoin que l'État français fasse son travail, c'est-à-dire d'inspecter et de garantir la sécurité de la population et de l'environnement. Aujourd'hui, l'État ne le fait pas. Et donc, pour cela, il faudrait recruter des inspecteurs et des inspectrices, mais aussi changer la mentalité vis-à-vis des risques industriels. Et pour ça, ça nécessite une éducation à l'environnement, qui manque pour plein d'autres sujets et qui sera utile d'ailleurs pour passer en agroécologie, mais également vis-à-vis du dérèglement climatique, vis-à-vis de l'amenuisement des matières premières, vis-à-vis de la biodiversité. Pour moi, les risques industriels s'incorporent parfaitement dans cette éducation à l'environnement. Et je vais prendre un exemple concret. Quand vous êtes à l'école primaire, qu'il y a une alerte incendie, dans la grande majorité des cas qui sont remontés du terrain, et moi ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, et je pense qu'on peut tous s'identifier à ça, on prend cette alerte à la rigolade. Nous ne sommes déjà pas dans une logique de prévention. Et on le voit actuellement avec le coronavirus, avec d'autres sujets comme les risques industriels. Nous avons besoin que la population soit complètement consciente et formée à ces sujets, et sans une modification du système éducatif, nous n'y arriverons pas. Le problème des inspections est un des problèmes, car une fois que nous réussissons à inspecter toutes les installations, au moins une fois dans un premier temps, et après il y a à réfléchir, est-ce que nous y allons tous les 3, tous les 5 ans?
pour vérifier que le site a été modifié. Mais pour moi, déjà, si on inspecte une première fois ces installations soumises à déclaration, ça va déjà demander du temps, parce qu'on parle de 459 000 installations, alors qu'actuellement, nous inspectons 9 000 sites chaque année. 18 000 inspections en 2019. Pourquoi il y a 9 000 sites inspectés? Certains le sont plusieurs fois. On voit bien que le travail de recrutement et de formation est considérable pour réussir à inspecter ces 459 000 sites, d'où l'urgence d'agir dès maintenant, car cela va prendre du temps. Et justement, quand je parlais tout à l'heure, suite à AZF, de la prise de conscience, elle s'est vue vis-à-vis des inspections. Nous sommes passés de 13 000 inspections en 2000. En 2005, après AZF, nous sommes montés à 30 000 inspections. En 2018, un an avant Lubrizol, nous étions redescendus à 18 000. Donc 13, 30, 18. Pourquoi? Car dans le domaine des risques industriels, comme dans plein de domaines, on attend qu'il y ait des accidents pour nous rappeler qu'il faut agir. J'espère que ce qui s'est passé à Lubrizol, ce qui se passe avec Beyrouth, mais aussi ce que nous vivons avec le coronavirus, où nous voyons bien que si nous ne nous préparons pas collectivement, grâce à l'État, aux divers risques sanitaires, d'épidémies industrielles, nous allons vers la catastrophe. Surtout qu'avec le dérèglement climatique, nous allons avoir de plus en plus d'incendies, nous allons avoir de plus en plus d'inondations importantes qui vont amener des pollutions non prévues car les rétentions n'auront pas été prévues à ce sujet. L'exemple du Gard, de ce qui vient juste de se passer, le prouve. Quasiment en une journée, l'équivalent de la pluviométrie sur un an au même endroit. Des exemples comme ça, d'après toutes les études des chercheurs et des chercheuses sur le sujet, nous allons en avoir de plus en plus. L'autre point est lié au risque de séisme. Vis-à-vis des séismes, l'étude du CNRS parue il y a moins d'un mois vis-à-vis du séisme du Teil l'année dernière, c'est que ce séisme a eu lieu sur une faille inactive. Donc une faille inactive, c'est une faille que nous considérions collectivement comme inactive en France, dans la carte des séismes, car la faille n'avait pas bougé depuis 2 millions d'années. En l'occurrence, comme pour beaucoup de sujets, il faut reconnaître que nous nous sommes trompés. Et que ces failles inactives, et nous en avons 5 en France, qui vont jusqu'à 100 km, peuvent se réveiller. Donc la carte des séismes est totalement à revoir en France. Quand nous savons que nous sommes l'un des pays les plus nucléarisés de la planète et que nous avons 1300 sites Céveso sur les 11 000 sites en Europe, donc nous sommes le 2e pays européen avec le plus de sites à risque, personnellement ça m'inquiète. Et nous devons agir, d'où l'importance de créer une commission d'enquête déjà sur le nitrate d'ammonium, mais pour moi il faut aller bien plus loin sur ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'autodéfense populaire, c'est la raison pour laquelle s'est lancée la plateforme Notre Maison Brûle. C'est vraiment dans un objectif, étant donné que l'État ne fait pas son travail, que le privé est dans sa logique de développer l'économie de son entreprise pour faire du profit. En voulant faire du profit, l'objectif est de respecter la réglementation quand nous sommes contrôlés, mais quand nous ne le sommes pas, soit nous ne sommes pas au courant, ce qui est le cas pour beaucoup de sites soumis à déclaration, soit pour les autres, on se dit que statistiquement, il y a peu de chances que nous ayons des accidents, qu'il y ait peu de chances qu'on soit inspecté. Pourquoi mettre des budgets sur la sécurité industrielle vis-à-vis de la population et de l'environnement? Car statistiquement, le risque est très faible. Donc, l'objectif de Notre Maison Brûle est de développer la connaissance populaire des habitants, des habitantes, des travailleurs, des travailleuses, pour justement ensuite visibiliser les problèmes et faire un contre-pouvoir vis-à-vis de l'État pour demander des inspections, pour demander des fermetures de sites avec justement des transitions professionnelles, des transitions économiques comme l'exemple du nitrate d'ammonium. Sans ça, aujourd'hui, nous sommes démunis. Et l'objectif est de sécuriser en premier lieu les travailleurs de ces sites, mais également la population autour. Donc cette plateforme Notre Maison Brûle a une cartographie des 41 000 sites soumis à autorisation et enregistrement, qui permet à quiconque d'aller sur cette carte et de voir autour quels sont les dangers présents autour de chez moi, car la grande majorité de la population n'est absolument pas au courant des sujets, mais également des sites autour de chez soi.
Et nous avons préparé, j'ai aidé la plateforme à préparer une méthodologie d'enquête pour, à l'aide du site Géorisque du gouvernement, s'y retrouver et faire sa propre enquête collective ou individuelle pour savoir ce qu'il y a autour de chez soi. Et après, libre à chacun et à chacune et au groupe de visibiliser le problème de la manière dont il ou elle le souhaite. Donc ça, c'est la plateforme Notre Maison Brûle. Et également, mercredi, donc demain, sera annoncé par Mediapart, en collaboration avec Notre Maison Brûle, la création d'un observatoire des violences industrielles pour référencer chacun des accidents, incendies, explosions, pollution toxique, qui sortent dans la presse locale, mais qui ne sont jamais expliqués, qui rapportent la majorité du temps les faits, car la presse locale est comme le reste de la population, elle n'est pas formée au risque industriel. Donc l'objectif de cet observatoire est d'analyser chacun des futurs incendies, explosions et pollution toxique, sachant que l'année dernière, effectivement, il y en a eu à peu près 3 par jour, et de montrer, pour chacun de ces accidents, la gravité d'un point de vue sanitaire vis-à-vis de la population, mais également vis-à-vis de l'environnement. Merci beaucoup.